Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman, femme et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite te permettre de rayonner dans ta carrière ou ton business, de rayonner dans ta famille, de rayonner dans ta sexualité et finalement de rayonner dans toute ta vie. Si tu as des questions, des envies ou des recommandations, rejoins-moi sur mon compte Instagram Christine Levicki pour échanger. Dans quelques instants, tu vas pouvoir accéder à cette conversation passionnante que j'ai pu avoir avec mon invité. Mais avant de commencer, je voudrais t'annoncer que les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine session de mon programme La Voix d'Athéna. La Voix d'Athéna, c'est un accompagnement en 12 modules pour te retrouver et te remettre au centre de ta vie. Pour faire la paix avec ton corps et découvrir pourquoi il est urgent que tu apprennes à honorer tes envies. Pour faire la paix avec ton sexe et découvrir les trésors de la sexualité. Et surtout, et enfin, pour activer tes super pouvoirs féminins et commencer à vivre ta légende personnelle sans retenue ni délai. La Voix d'Athéna, c'est le programme pour les femmes qui veulent arrêter de se sacrifier et reconnecter avec ce qui les fait vibrer. Je propose ce programme une fois par an. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à aller visiter mon site christinelevicki.com et à réserver ta place. On commence très bientôt. Aujourd'hui, je reçois Olivier Clerc au micro pour parler de comment réenchanter notre quotidien grâce aux routines spirituelles. Olivier Clerc a écrit 22 livres à ce jour. Essais, livres de développement personnel et de spiritualité, ouvrages pour enfants. Il est aussi le traducteur d'une centaine de livres d'auteurs renommés, dont Miguel Ruiz, Deepak Chopra, Neil Donald Walsch, Greg Braden, Byron Katie, etc. À travers ses livres et ses interventions en public, il s'est construit une réputation de pédagogue hors pair, en utilisant un langage riche en métaphores qui rendent facilement compréhensibles les idées transmises. Olivier Clerc a notamment traduit et fait publier les livres de Don Miguel Ruiz, à commencer par les 4 accords Toltec. Sa rencontre avec lui, en 1999, est à l'origine des cercles de pardon qu'il a créés et qui se sont multipliés dans le monde. Olivier est d'ailleurs déjà venu à ce micro pour nous parler de sa passion pour le pardon et je vous invite à écouter l'épisode 15, Oser le pardon et pacifier son cœur. Aujourd'hui, il vient nous parler de son tout nouveau livre, Magicien du quotidien, paru aux éditions Le Duc. Alors bonjour Olivier et bienvenue dans ce podcast. Bonjour Christine, ça fait plaisir de se retrouver. Oui, tout à fait. J'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger avec toi et j'aime beaucoup la profondeur, la justesse et la simplicité de ton message. Donc, je me réjouis de cette conversation avec toi aujourd'hui. Moi aussi, vraiment. Alors, pourquoi avoir écrit ce livre maintenant, Magicien du quotidien? Est-ce que c'est un sujet qui est dans l'air, tu sentais que c'était prêt à être capté aujourd'hui par un large public? Ou est-ce que c'était plutôt un cheminement logique à la suite de l'écriture de tous tes autres livres? Quel est l'élan initial de l'écriture de ce livre? Alors, l'élan initial, pour être tout à fait honnête, moi j'ai souvent des sujets divers de bouquins dans mes tiroirs en me disant tiens, un jour je pourrais écrire un bouquin sur ceci, sur cela. Et puis, ça peut prendre des fois 1 an, 2 ans, 3 ans de maturation intérieure jusqu'à trouver le déclencheur, la forme qui fait que je passe à l'acte. Et là, cette fois, le déclencheur, ça a été la rencontre, ou plutôt les retrouvailles avec celle qui est devenue aujourd'hui mon agent, Lila Zewald. Je l'ai connue, elle était journaliste chez Happiness à l'époque. Et puis, à la fois, elle est devenue mon agent dans l'édition. C'est ce qui me fait une grande joie parce que ça fait 20 ans que je dis que c'est un métier qui manque en France. Toi, aux États-Unis, c'est un métier incontournable dans l'édition. Il y a toujours pratiquement un agent entre l'éditeur et l'auteur. En France, ça fait défaut. Et je pense que ça met les auteurs dans une situation inconfortable. Et donc, je suis très heureux aujourd'hui d'avoir cet agent. Et c'est elle qui m'a, au départ, dit, tiens, il y a tel éditeur qui a telle collection. Est-ce que tu aurais quelque chose à proposer là-dedans? Et puis, dans mes tiroirs, je suis tombé sur un projet que j'avais depuis longtemps. Et je suis parti là-dessus.
Et en fait, ce qui est très rigolo, c'est qu'au départ, je pensais appeler ce livre Spiritualiser votre quotidien. Voilà. Et en écrivant, je pense que tu as peut-être vécu ça aussi en tant qu'auteur, en écrivant, je me suis surpris dans l'introduction à utiliser régulièrement le mot magie, magique, magicien. Et là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, en fait, spiritualité, pour beaucoup de gens, c'est un mot assez élitiste. Vivre une vie spirituelle, c'est bon pour les moines, les nonnes, pour les gens qui vont faire des retraites au Tibet, dans l'Himalaya, ou alors en Dordogne, pourquoi pas en France, ou au Mont Shasta, pour mettre une touche californienne là-dessus. Mais il y a beaucoup de gens pour qui la spiritualité, c'est pas un truc pour tout le monde. C'est très élitiste. Et à un moment, je me suis dit, m'est venu ce titre magicien du quotidien, c'est de dire, pour moi, la spiritualité, c'est vraiment remettre de la magie dans sa vie, remettre de la conscience, remettre de la présence. Et puis magicien du quotidien, parce que contrairement à ce qu'on imagine, pour moi, la spiritualité, elle inclut tout, c'est-à-dire aussi nos routines quotidiennes, même ce qu'on appelle habituellement des corvées. Tout va dépendre finalement de la conscience, de l'attention et de l'intention avec laquelle on fait les choses. C'est vrai qu'au début de ton livre, tu expliques qu'on peut penser que la spiritualité, ça veut dire aller dans un monastère ou aller vivre une retraite ou aller en pèlerinage. Et toi, au contraire, voilà, tu nous dis un message. Et si on amenait cette magie, si on amenait cette conscience dans les gestes du quotidien et dans notre réalité, dans notre vie de tous les jours. Alors, Oui, je t'écoute. oui, en fait, pour moi, les temps de retraite qu'on peut vivre, moi j'en ai fait des retraites, hein, c'est des moments où on va puiser une énergie, on va prendre des outils, etc. Mais ces outils, ils ont de sens pour moi que si ensuite j'arrive à les vivre et à les appliquer dans mon quotidien, dans l'éducation de mes enfants, dans la manière dont je cuisine, dont je fais le ménage, dont je jardine. Autrement dit, on ne rejette pas le fait qu'il y ait des retraites, qu'il y ait des temps un petit peu à part, mais c'est de ne pas oublier qu'en fait, ça vise ensuite à transformer le quotidien et notamment aussi nos relations, parce que pour moi, il n'y a pas de vie spirituelle qui tienne si elle ne transforme pas nos relations qui sont finalement l'essentiel d'une existence humaine. Alors, je veux revenir sur ce mot magie, magicien que tu utilises donc à plusieurs reprises dans ce livre. Qu'est-ce que c'est pour toi la magie? Comment on sait qu'on est en train de vivre la magie du quotidien ou qu'on est magicien du quotidien? La magie, pour moi, c'est le moment où au lieu de faire autre chose autrement, on fait la même chose, mais on le fait avec une telle intensité, une telle présence, une telle attention que tout d'un coup, ce geste, cette routine, ce moment qu'on passe acquiert une intensité, une qualité qui en fait quelque chose de tout à fait particulier. Moi, j'ai le souvenir, par exemple, d'avoir vécu ça très jeune une fois en mangeant. Euh, Ce moment où tout d'un coup, ce qui est pour tellement de gens aujourd'hui quelque chose de banal qu'on fait en regardant la télé, en écoutant, en répondant ses mails, manger. Là, j'étais seul et j'étais en train de manger un bol de blé à la bulgare avec du miel et de la cannelle et des raisins secs. Et puis, j'ai eu ce déclic. J'avais tellement lu de choses sur comment on peut vivre quelque chose d'extraordinaire dans l'alimentation, mais ça m'était jamais arrivé. Et là, tout d'un coup, ça m'est tombé dessus. C'est-à-dire que tout d'un coup, manger, prendre le temps d'être vraiment totalement là à cet acte-là de se nourrir, a acquis une intensité, quelque chose qui en a fait un moment plus mystique qu'un autre père récitait en pensant à autre chose. Et finalement, cette expérience que j'ai faite là spontanément, lorsqu'on s'entraîne à mettre de la conscience dans les gestes les plus ordinaires du quotidien, de la façon dont on ouvre ou on ferme une porte, à la façon dont on regarde les gens, dont on les touche, ça amène finalement cet élément de magique, c'est-à-dire que tout d'un coup, on se dit, mais en fait, la magie, c'est pas un truc loin, extraordinaire, rare, c'est dans comment je fais les choses, comment je parle, comment je regarde, comment je mange. Et dès que je les fais, non pas de façon inconsciente, non pas de façon automatique, machinale, mais vraiment en pleine conscience, en y mettant de l'amour, de l'intention, de la présence, eh bien tout d'un coup, ça pétille, tout d'un coup, c'est vivant. Et les mêmes tâches qu'on faisait le jour d'avant en râlant ou en pensant à autre chose, tout d'un coup, elles deviennent magiques parce qu'on est complètement à ce qu'on fait.
Ça, c'est marrant, je connecte avec ce que tu as dit. J'ai fait l'exercice l'année dernière de manger un carré de chocolat noir et littéralement, j'ai mis 20 minutes à manger un carré. Ah Et oui. j'ai fermé mes yeux et j'ai placé mon attention, en fait, sur toutes les sensations, sur l'intégralité de l'expérience. J'étais 100% concentrée, et présente, en fait, à vivre l'expérience et à sentir ma bouche, mes lèvres, mes papilles, le goût, la texture, tout ce qui se passait, en fait. Et en effet, c'était assez incroyable. C'est drôle que Alors, tu parles de ça parce que la première fois que j'ai rencontré mon agent, c'était à un congrès au Pays Basque, à Biarritz. Et alors, il y avait toutes sortes de conférences, de séminaires, mais il y avait aussi quelques stands avec des gens qui vendaient des livres, qui vendaient différentes choses. Et il y avait un gars qui était là qui vendait du chocolat. Et il vendait un chocolat, alors j'ai oublié son nom, mais c'était vraiment le chocolat, j'ai envie de dire, d'à l'origine. Et il expliquait justement qu'il fallait le prendre dans la bouche, il fallait le coller contre sa gencive, le laisser fondre. Et sincèrement, moi, j'ai fait ce qu'il recommandait et j'ai eu l'impression de manger du chocolat pour la première fois de ma vie, alors qu'au départ, je suis quand même suisse, le chocolat, je connais. Donc, quand je t'écoute raconter ça, ça me replonge directement à Biarritz dans ce congrès avec ce vendeur de ce chocolat incroyable. mm-hmm. C'est marrant parce que donc je reviens sur ce qu'on est en train d'aborder là, sur cette idée de la magie, de comment avoir de la magie dans la vie, comment être magicien du quotidien. Et c'est vrai que moi, je suis dans le domaine du développement personnel depuis 15 ans maintenant. On parle beaucoup de réaliser ses rêves, de s'accomplir, de se dépasser, de sortir de sa zone de confort, de réussir sa vie. Donc, en tant qu'être humain, on peut beaucoup naviguer notre vie en se projetant dans le futur et en ayant des ambitions et en cherchant à donner forme à nos ambitions et donc beaucoup se projeter dans le futur. Il y a aussi l'autre tendance qu'on peut avoir, c'est de regretter le passé, de juger le passé, d'analyser le passé, d'avoir des ressentiments sur le passé. D'ailleurs, tu le sais bien avec tout le travail que tu as fait sur le pardon. Donc on peut aussi être beaucoup dans le passé. Et en fait, ce que je comprends là, c'est que la magie, elle est dans l'instant présent. En fait, on accède à la magie quand on est présent à l'instant présent, quand on est c'est Oui. là où on comprend quelque chose, en fait. Il se passe quelque chose à ce moment-là qui nous amène à comprendre la vie autrement. Oui, et quand on parle de magie, on pense souvent aux enfants parce que, et d'ailleurs la série Harry Potter qui a vraiment donné à la magie toute cette visibilité depuis je sais plus combien, 10 ans, 15 ans maintenant, c'est des enfants hein, qui jouent les rôles principaux au début, ils sont tout gamins quand on les voit. Chez l'enfant, il y a encore cette capacité à percevoir que tout est magique. Dire que la vie, le soleil, la nature, les animaux, les plantes, les rochers. Moi, j'ai encore des souvenirs de comment je percevais le monde quand j'étais gamin. Et puis, le risque, c'est d'adulte de balayer ça du revers de la main en disant oui, non, mais c'est un âge où on voit pas encore les choses telles qu'elles sont. Et si c'était l'inverse, en fait? Et si les enfants étaient finalement beaucoup plus près de cette magie du quotidien, de cette magie du vivant, que nous ne le sommes devenus en Occident avec une éducation qui a tout fait basculer dans la tête, l'intellect, le mental, mais qui nous a coupé de tout un tas de perceptions. Et pour moi, retrouver la magie, retrouver cette spiritualité du quotidien, c'est, alors j'ai évoqué comme ça rapidement qu'on peut transformer nos routines, les moindres tâches du quotidien, mais pour moi, ça joue aussi beaucoup dans le contact avec la nature, le contact avec le ciel, la terre, les rivières, les océans, les arbres. C'est de retrouver à un moment que tout est vivant, tout est présent. Et lorsqu'on retrouve cette présence en soi, ben on réalise qu'elle est présente également partout autour de nous. Mmh. Ouais. J'ai une de mes clientes dans mon programme du cercle, un programme de coaching que je fais, qui nous partageait le jeu de mots de dire la magie, c'est l'âme agit. L'âme qui agit, ça fait la magie. Et je trouvais que c'était intéressant de dire, ah donc si je veux accéder à la magie dans ma vie, il faut peut-être que je laisse mon âme agir. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comment je peux cultiver déjà ma relation avec mon âme? Comment est-ce que je peux sentir la guidance de mon âme? Comment je peux vivre ma vie à travers, à partir surtout de cet ancrage, à partir de mon âme, à partir de mon cœur. Donc c'est on place notre attention ailleurs en fait.
dans notre Oui, vie. c'est retrouver conscience déjà. J'ai envie de dire qu'on a une âme parce que mine de rien, on vit dans une société qui, à certains égards, est psychocide, un psychocide qui tue l'âme. C'est un mot fort que j'emploie là, mais je l'emploie à dessein parce que pour beaucoup de gens, cette dimension-là, elle n'existe plus du tout. On vit dans une société. Alors bien sûr, moi, je baigne depuis plus de 40 ans dans le milieu spiritualité, développement personnel et tout ça. Je connais beaucoup de gens qui sont là-dedans, mais je ne perds pas de vue la réalité générale, collective autour de nous, où pour beaucoup de gens, il y a une coupure complète avec cette dimension-là. Et mon souhait avec Magicien du quotidien, c'est d'aider les gens, vraiment monsieur et madame tout le monde, des gens qui ont peut-être jamais lu un bouquin de spiritualité ou de développement personnel, à retrouver ce ressenti, cette présence. Quand on parle d'âme, hein, l'âme c'est anima en latin, ça a donné animaux notamment, ce qui est rigolo parce que des fois on se demande si les animaux ont une âme, ce qui est presque une contradiction dans les termes de se poser la question. Voilà, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui est, c'est la vie qui est en nous. Pour moi, la vie, elle est spirituelle. Donc, tout est spirituel dans le sens où tout est vivant et la spiritualité n'est coupée de rien du tout. C'est nous qui avons mis les choses dans des petites boîtes avec des théories religieuses, spirituelles, théologiques qui ont tout fragmenté. Mais retrouver cette dimension, c'est se rendre compte que c'est la même vie qui passe en moi, qui passe dans une rose, qui passe dans le cycle de l'eau qui fait tomber la pluie et qui alimente ensuite les nappes phréatiques. C'est de toucher ça. Voilà. Donc retrouver son âme, oui, je te rejoins complètement. Retrouver son âme et puis la laisser se manifester, la laisser petit à petit nous faire redécouvrir les choses autour de nous avec un regard différent. Alors, dans ton livre, tu nous proposes, donc, je confirme que c'est un livre qui est très facile à lire, hein, et j'apprécie beaucoup que ce soit aussi facile à lire, en fait, parce que je trouve qu'on vit dans des vies enfin, moi, personnellement, je trouve que j'ai du mal à trouver du temps pour lire des livres, et ça me frustre, et voilà, je suis frustrée de pas réussir à lire suffisamment parce que je trouve qu'il y a beaucoup de richesse et il y a beaucoup à apprendre et il y a beaucoup de profondeur et d'ouverture d'esprit. Enfin, c'est très riche de lire des livres. Et donc voilà, j'apprécie que ton livre soit aussi facile à lire. Et la preuve en est que je l'ai commencé hier dimanche sur ma terrasse et que j'en suis déjà à la page 105 et que voilà, que ça j'ai lu presque pas encore la moitié, mais presque la moitié du livre en quelques heures à peine. Même pas, enfin bref, donc ça je trouve ça très agréable. Et donc dans ton livre tu nous proposes, c'est des chapitres très courts en fait, et tu nous proposes, chaque chapitre commence par un verbe. Donc il y a cette intention avec chaque chapitre de nous proposer un rituel, il y a vraiment une démarche de ritualiser notre quotidien et de créer la magie de la vie en ritualisant notre quotidien, et tu nous guides avec, pour ça, chaque chapitre, un verbe. Pourquoi avoir choisi un verbe ? J'ai choisi les verbes parce que pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose de très concret. C'est pas la spéculation de haut vol, c'est une façon de vivre, donc de faire tout ce qu'on fait au quotidien, mais avec un autre état de conscience. Et dans la grammaire, le verbe, c'est l'action. Donc, pour moi, je me suis dit, une jolie façon de rentrer finalement dans le monde spirituel, c'est de passer par les verbes. Donc, au départ, je m'étais scrupuleusement, j'avais suivi scrupuleusement les indications de la collection dans laquelle devait au départ paraître mon livre. Et donc, j'avais écrit 21 verbes. Et puis, quand j'ai eu fini, je me suis dit, attends, mais en fait, non, moi, j'ai plus de choses à dire que ça. Donc, j'ai repris la plume, j'en ai fait 19 autres en me disant, ça fera un tome 2. Et puis, finalement, en parlant avec mon éditeur et mon agent, on a décidé de les regrouper en un seul livre, donc 19 plus 21. Je tombe sur ce chiffre rond qui n'était pas du tout voulu au départ, de 40 verbes, 40 clés, avec l'idée d'avoir divisé ces verbes en plusieurs catégories. Parce que c'est plus facile pour les identifier. Donc, il y a des verbes qui touchent le côté physique, le corps, comment on touche, comment on manipule les objets. Il y a des verbes pour le côté cœur, comme pardonner, prier, tout ce qui va
mettre le cœur à contribution. Il y a des verbes pour le mental, parce que mine de rien, on diabolise beaucoup le mental dans le monde de la spiritualité, mais en réalité, on en a autant besoin que du reste, et que ça soit l'étude, que ce soit la méditation, que ce soit certaines pratiques, permettent d'associer au contraire le mental à son cheminement spirituel au lieu de l'exclure. Il y a quelques verbes qui sont qui sont, on va dire, plus spécifiquement spirituels, encore que pour moi, le spirituel inclut tout, mais par exemple, des verbes comme bénir, consacrer, relèvent plus du vocabulaire qu'on associe traditionnellement à la spiritualité. Et puis après, il y a des choses vraiment très, très concrètes avec des activités qu'on peut faire dedans, chez soi, dans son appartement, sa maison, des verbes qui concernent ce qu'on peut faire dehors, au jardin, en voyage, en voiture, en déplacement. Enfin voilà, il y a huit sections différentes avec chacune un certain nombre de verbes parmi lesquels on peut choisir. On peut presque ouvrir ce livre au hasard sur n'importe quel verbe et puis en tirer une pratique à faire ce jour-là. Voilà, donc avec chaque verbe, tu nous proposes un rituel, une pratique. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu du rituel, du mot rituel, de la place des rituels dans nos vies aujourd'hui. Pourquoi les rituels sont importants pour toi aujourd'hui? Parce que quand on dit rituel, une des premières évocations pour moi que suscite ce mot, c'est justement quelque chose qui a une dimension, on va dire, un peu sacrée. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça de façon inconsciente en pensant à autre chose. Ritualiser un acte, comme par exemple le fait de prendre sa douche le matin ou de faire son café, c'est tout d'un coup y introduire une conscience, c'est tout d'un coup en faire une activité qui va venir finalement nourrir, alimenter, renforcer la dimension spirituelle de mon être. Je peux prendre une douche le matin en me disant ah ouais, il faut pas que j'oublie, il faut que j'amène les gamins chez le kiné après l'école. Et puis après le petit, il faut que je prévienne son prof d'aïkido qui sera pas là la semaine prochaine. Voilà, on a le corps sous la douche, mais la tête est déjà complètement projetée ailleurs. On n'est pas présent à ce qu'on fait. Et je donne un exemple tout bête. Imaginez qu'au moment de prendre votre douche, vous êtes vraiment là et vous dites je vais pas juste doucher mon corps, j'ai envie de doucher mon être dans tous les plans, j'ai envie de me purifier, de me laver, de me nettoyer. Et donc, j'utilise beaucoup des formules magiques, comme j'appelle ça, comme par exemple le fait de dire, comme je suis sous cette douche, que tout mon être soit nettoyé, lavé, purifié, sanctifié par l'eau vierge et pure. Pourquoi 4 verbes? Nettoyer le corps physique, laver le cœur, purifier le mental, sanctifier la dimension spirituelle. Et tout d'un coup, en utilisant une formule comme ça, que je recommande de répéter à voix haute, parce que le son, la parole parlée est créatrice, elle est puissante, eh bien, je suis complètement présent sous ma douche. Et puis cette douche, c'est plus juste de l'eau qui me tombe dessus, c'est une douche de lumière, c'est une douche d'énergie subtile qui va me laver dans tous les plans. Et quand je ressors de ces quelques minutes que j'ai passées sous ma douche, je sens que j'ai vraiment vécu une ablution, quelque chose qui est allé bien au-delà de simplement un acte d'hygiène physique. Un vrai ressourcement, en fait. C'est pas une autre chose à faire, c'est quelque chose à vivre et c'est un temps de ressourcement. Je trouve ça intéressant parce que la manière dont tu décris ça, parce que moi j'ai l'impression, donc j'accompagne des centaines de personnes dans mes programmes de coaching et je vois que on arrive à un point où on sent que la société est au bord du burn-out. On est sollicité de tous les côtés, on a nos écrans qui bipent, qui sonnent, que ce soit le téléphone, la tablette, l'ordinateur. On est constamment stimulé, il y a toujours un message à aller regarder, à voir ce qui se passe sur Facebook, sur Instagram, la série télé à suivre, et puis toutes les sollicitations que nous avons par Mon et par Vaux dans notre boîte mail. Et du coup, on court toute la journée. J'ai l'impression parfois moi, j'ai parfois l'impression de me dire, je suis en train de venir comme une poule à qui on a coupé la tête. Je cours partout, mais je sais même plus où je suis vraiment. Et donc, prendre des temps pour se couper de tout ça, prendre des temps pour se ressourcer, pour se retrouver en fait, pour retrouver son centre, c'est vital. C'est-à-dire que
Oui, ce qui me vient vraiment de dire, c'est que c'est vital. C'est pas des frivolités, c'est pas quelque chose à faire quand on aura le temps. C'est quelque chose qu'on a besoin de faire. Sinon, on va exploser en vol. On va avoir des burn-out. Enfin, il y a énormément de burn-out d'ailleurs aujourd'hui dans notre société. Oui, J'ai parce que en fait, les gens vivent de plus en plus à la cadence de nos machines et nos machines, chaque année, doublent de vitesse, de capacité, etc. Et donc, le mythe selon lequel la machine allait nous libérer du temps, ça devient finalement le contraire, c'est-à-dire que les gens travaillent même le soir, le week-end, à tout moment, parce qu'ils sont tout le temps en contact. Et dans les tout premiers verbes du livre, où je pose les bases, je propose une greffe spirituelle. J'aime bien cette idée de greffe parce que les gens qui jardinent savent que sur un arbre, on peut greffer une branche d'un autre. Par exemple, sur un arbre fruitier, sur un poirier, on va greffer une branche de pommier et utiliser la sève de l'un finalement pour faire pousser la branche d'un autre. L'idée de greffe spirituelle, c'est de se dire, OK, il se trouve que je vis dans un monde où je suis amené à consulter plusieurs fois par jour mes mails sur mon ordi ou sur mon smartphone. Et si j'utilisais ça pour faire une greffe spirituelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je prends mon téléphone et avant de me connecter à Internet, ben, je me dis, cet appareil, il sert à me connecter à ce plus grand que soi qui est Internet, qui est ce réseau. Et si j'en profitais pour prendre juste quelques secondes avant de ça, et je me connecte à ce plus grand que soi, qui est la source, qui est l'univers, qui est le divin, chacun appelle ça comme il veut. C'est-à-dire de me rendre compte que finalement, on trouve tous normal aujourd'hui d'avoir des appareils qui fonctionnent pas de façon autonome, mais qui sont reliés à quelque chose de beaucoup plus grand. Mon ordi, là, avec lequel je te parle, c'est un Mac, ok, il a son disque dur, il a sa mémoire vive, mais quel serait l'intérêt aujourd'hui d'un PC, d'un Mac, s'il n'était pas connecté à cette ressource considérable de liens, d'infos, de géolocalisation, etc., que permet Internet? Ben, de manière identique, un être humain, il a la capacité de se relier à beaucoup plus grand que soi, de se relier à une source d'amour, de sagesse, de vie tellement plus grande que ce que nous sommes. Et je trouve assez amusant de se dire, bon, ben, puisque la technologie est là, on va la pervertir, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, on va l'utiliser comme un support à notre vie spirituelle. Quand je prends mon téléphone, voilà, je prends une seconde et je me dis, ah ouais, je me relie en conscience à une source d'amour, à une source de sagesse, à une source de connaissance. Je me connecte au GPS cosmique, hein, GPS guidé par la source. Voilà. Donc, grâce à ce GPS cosmique, je serai au bon endroit, au bon moment, je vais rencontrer les bonnes personnes. Je me relie au mythique cosmique. Si je dois rencontrer quelqu'un avec qui faire ma vie, ça se fera de cette façon-là. Je me relie à l'Internet cosmique et les informations, les choses dont j'ai besoin, elles viendront. Donc, on peut utiliser même ces outils technologiques en conscience pour devenir un rappel du fait qu'un être humain a cette capacité prodigieuse de se relier à plus grand que soi et d'y puiser des ressources absolument phénoménales. Et dans ton livre, d'ailleurs, tu nous proposes donc quelque chose de concret à faire. Hein. Si je me souviens bien, tu nous proposes de mettre une image, une belle image qui nous inspire tout ça en fond d'écran, en fait, enfin en première image quand on prend notre téléphone, la première image, ce soit une belle image qui nous rappelle de faire cette greffe spirituelle. Quelque chose moi que j'utilise et que je partage à mes clients et ils trouvent ça super, c'est d'utiliser des mots de passe. En fait, comme on doit souvent mettre un mot de passe sur notre ordinateur quand on le démarre, par exemple, si c'est un ordinateur partagé, bah, plutôt que de juste mettre un truc n'importe quoi, on peut mettre une phrase. On peut mettre une phrase avec en rajoutant un point d'exclamation, les astérix, des choses pour que ce soit secure. Mais voilà, on peut utiliser nos mots de passe pour mettre une affirmation, pour mettre une prière, pour mettre une phrase, pour mettre une intention. Exactement. Et ça aussi, c'est très puissant. Quitte à rentrer quelque chose plusieurs fois par jour, autant faire rentrer une phrase qui nous nourrit. Exactement. C'est aussi une habitude que j'ai prise il y a longtemps. Ouais, c'est exactement le même principe. C'est de, comment dire, c'est de détourner, mais dans le sens positif du détournement, c'est-à-dire des contraintes qu'on a, des contraintes techniques, administratives ou autres, de les détourner en se disant comment je les utilise, comment ça ne devient pas quelque chose qui me détourne de l'essentiel, mais au contraire, je trouve le moyen même de ça, un mot de passe, d'en faire quelque chose qui finalement me maintient, comme tu disais tout à l'heure, centré, aligné, relié à l'essentiel. C'est ça en fait, parce qu'aujourd'hui, se maintenir centré, aligné,
C'est vraiment important parce qu'on a des multiples raisons de perdre le cap, en fait, d'être déconnecté, d'avoir le GPS brouillé, en fait. On a tellement d'opportunités que notre GPS soit brouillé avec toutes les informations qui circulent, l'amorosité ambiante, tout ce qui se passe. C'est compliqué de rester connecté à son GPS, je trouve. Et donc, plus que jamais, nous sommes invités à prendre la responsabilité d'entretenir notre relation avec notre GPS. Enfin, moi, c'est ce que Oui, et puis tu sais, c'est rigolo parce que les appareils qu'on a, les smartphones, les GPS, les ordinateurs et j'en passe, tous ces appareils connectés, moi, j'ai le souvenir de l'époque où une mise à jour d'un logiciel, on faisait ça une fois par année. Hein. J'ai le souvenir des 35 disquettes qu'on recevait pour mettre à jour Word, par exemple, à une époque. Puis petit à petit, la cadence a augmenté, puis on a commencé à avoir des mises à jour plusieurs fois par an. Et puis aujourd'hui, la plupart d'entre nous, si on a une tablette, un ordi ou un smartphone, c'est pratiquement tous les jours qu'il y a une appli, le système, tel logiciel, telle chose qui a besoin d'avoir une mise à jour. Et là aussi, je trouve qu'il y a une grève spirituelle intéressante à faire, c'est de se dire, attends, mais moi, ça remonte à quand ma dernière mise à jour intérieure? Ça remonte à quand la dernière fois que je me suis relié à la source et que j'ai demandé à ce que ma façon de voir le monde, ma compréhension, mes connaissances soient actualisées, que je fonctionne pas avec t'imagines un GPS avec une carte qui a 10 ans? Tu vas pas pouvoir rouler longtemps avant d'avoir un accident ou d'avoir des ennuis. Nous, on fonctionne avec des cartes intérieures, des représentations, des connaissances, des choses qui ont souvent des années et des années et qui sont plus à jour. Et un des conseils que je donne dans Magicien du quotidien, c'est de dire, de temps en temps, vous pouvez aller dehors, par exemple, et puis vous pouvez vous relier au soleil, vous pouvez relier à la nature, et en inspirant, en respirant, en étant en lien avec la nature, demander à ce que intérieurement, votre cœur, votre mental, votre façon de comprendre les choses, tout votre être reçoivent une mise à jour équivalente. Et alors, dans l'idéal, ce qui est génial, c'est de pouvoir le faire dans la nature. Après, je sais que beaucoup de gens vivent aujourd'hui en ville, mais franchement, dans les moments où ça va pas, prenez un quart d'heure, 20 minutes dans la nature, même si c'est simplement un grand parc dans la ville où vous habitez. Mais la nature a ce pouvoir de faire cette mise à jour en nous. Que ce soit par notre connexion, les pieds dans l'herbe sur la terre, que ce soit par le lien avec la lumière, avec le soleil, le lien avec l'air qu'on respire, le lien avec l'eau, si on a la chance d'être au bord de l'océan, de la mer, d'une rivière, d'un lac. Mais il y a une magie dans les 4 éléments de base qui peut nous aider à faire cette mise à jour et à vivre en étant de plus en plus reliés à l'essentiel et en retrouvant des rythmes qui sont les rythmes qui sont sains pour l'être humain. Mm. Ça me fait penser, en fait, cette mise à jour, c'est un peu ce que les religions nous proposent quand, par exemple, on va au temple ou à l'église toutes les semaines, le dimanche. C'est un peu ce temps de je prends rendez-vous avec mon âme, je prends rendez-vous avec mon cœur et je reconnecte avec cette dimension de ma vie toutes les semaines. Et ça me permet du coup de redémarrer la semaine en ayant entretenu cette connexion. Et donc aujourd'hui, voilà, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ça parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont abandonné la religion ou ont mis de côté la religion ou ont pris une distance vis-à-vis de la religion. Mais du coup, on a perdu ce rituel, en fait, ce rythme hebdomadaire de reconnecter avec cette dimension. Qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, mais comme souvent dans les changements, il y a cette expression épouvantable qui dit jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'en se débarrassant de certaines formes religieuses qui, il faut le dire aussi, ont vieilli, ne correspondent plus à l'époque qu'on vit, on a jeté le bébé de la spiritualité avec, c'est-à-dire que cet emballage religieux, ces formes-là qui, comme je le dis, ont quand même vieilli dans beaucoup de cas, elles servaient à transmettre un fond, une dimension spirituelle. Aujourd'hui, ce que j'observe, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de gens, et Magicien du quotidien le fait, mais d'autres livres le font aussi, qui retrouvent du rituel, qui retrouvent cette connexion à l'essentiel, mais non pas avec des formes surannées, dépassées, moralisatrices, culpabilisantes ou que sais-je, mais avec des formes qui sont celles
d'aujourd'hui. On est en train de changer d'époque, hein, le passage de l'ère des poissons à l'ère du Verseau, c'est le passage de ces grandes religions monothéistes qui englobaient tout le monde, hein, le signe du poisson à cette dimension à la fois mystique et puis très, très unifiante collective, à l'énergie du Verseau qui est une énergie à la fois d'individualisation, mais aussi de fraternité, parce que pour vivre en fraternité, il faut être un individu. Sinon, c'est pas une fraternité, c'est un troupeau, et on est juste un être anonyme là-dedans. Donc le Verseau nous amène à nous individualiser. C'est pour ça qu'on voit autant de méthodes différentes, autant de choses apparaître. Il y a une diversité absolument incroyable dans les thérapies, dans les méthodes psy, dans les voies spirituelles. Et en même temps, une recherche de retrouver du collectif, de retrouver du fraternel, de retrouver du tribal, parce qu'on se rend bien compte que l'individualisme forcené, aujourd'hui, il est arrivé au bout. Mm. Tu peux développer un petit peu ta vision de l'évolution de la société, de vers quoi on va, de où mettre notre attention pour soutenir cette évolution pour qu'elle aille dans le bon sens? Alors, je ne sais pas, ça pourrait nous emmener loin. Alors, mais ce que je trouvais intéressant, c'est effectivement de se dire, on vit un changement qui est quand même pas un changement anodin, puisque ça se produit tous les 2100 ans et quelques, hein, le passage d'une ère à une autre. Ça se fait pas en l'espace d'un an ou deux. Hein. C'est comme la transition du rouge au jaune avec toutes les teintes d'orange intermédiaire. Il y a un passage progressif où on sent que des choses qui ont fonctionné pendant des siècles, bah, tout d'un coup, c'est plus ça. Et il y a une période de recherche et de flou, et de plus en plus, on sent émerger, hein, c'est Marilyn Ferguson qui avait écrit ce livre mythique à l'époque, Les enfants du Verseau, on sent qu'il y a cette recherche d'être conforme avec une époque qui est différente et qui appelle en nous ce besoin d'individualisation. Alors, il ne faut pas confondre l'individualisation et l'individualisme. L'individualisme, c'est l'ego, c'est le moi, c'est moi, mes besoins, etc. L'individualisation, c'est le soi, c'est la dimension spirituelle en nous. Quelqu'un qui s'individualise dans le sens jungien du terme ou spirituel, se sent de plus en plus proche des autres parce qu'il touche à l'essentiel, à cette dimension qui nous est commune. Quelqu'un qui est dans l'individualisme, au contraire, il y a me, myself and I, comme disent les Américains, il y a que moi. Donc il y a cette dimension-là. Et puis il y a, et c'est aussi typique du Verseau, le Verseau est lié au groupe, est lié à la fraternité. C'est-à-dire, on ressent à travers les éco-villages, à travers les habitats partagés, à travers les ZAD, à travers les oasis en tout lieu, etc. On ressent un besoin d'inventer du vivre ensemble différemment de ce qu'il était autrefois. Et donc, qu'est-ce que si tu devais avoir un souhait pour nos auditeurs pour l'année 2022, qu'est-ce que tu pourrais leur souhaiter comme évolution, comme chemin, comme découverte, pour pouvoir aller dans le sens de ça? Pour moi, ce que je souhaite à chacun, à chaque instant, c'est d'avoir toujours plus de lumière dans sa vie, toujours plus d'amour, toujours plus de conscience. Le premier verbe dont je parle est lié à la conscience, au développement de la conscience, parce que sans la conscience, aucun cheminement spirituel n'est possible, et que finalement, toutes les traditions spirituelles ou religieuses visent à accroître la conscience, que ce soit la conscience du corps, la conscience de ses émotions, la conscience de ses pensées, la conscience de ses gestes, de ses regards, la conscience de sa parole, évidemment, parole impeccable. On a tout de suite une pensée pour Miguel Ruiz. Mettre de la conscience, et ça veut dire que pour arriver à mettre de la conscience, pour arriver à ne pas être dans ce que tu disais tout à l'heure, cette frénésie, ce burn-out, ce rythme insensé, bien faut pouvoir ralentir, faut prendre le temps, et ça nécessite de sortir de ce que mon ami Pierre Pradervan, un auteur que j'adore, un grand ami en Suisse, appelle les armes de distraction massive. On vit dans un monde où les sollicitations pour nous distraire sont perpétuelles, mais il y a un moment où il faut vraiment comprendre ce que veut dire le terme distraction. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui finalement nous éloigne, nous écarte de l'essentiel. Et on peut vivre sa vie comme une distraction perpétuelle,
Et puis à un moment, se dire, attends, mais est-ce que j'ai pas juste oublié l'essentiel, hein? Je ne sais pas si tu l'avais vu, il y avait un film extraordinaire dans les années 80, je crois que c'était un film de Mel Brooks, et qui s'appelait La Bible ne fait pas le moine, avec l'inénarrable Marty Feldman. Et à un moment, il y a un gars qui a un accident de voiture terrible, il est à 2 doigts de mourir, il se retrouve à l'hôpital entouré de tous ses amis, et là, il a une phrase mythique pour laquelle je me rappelle de ce film. Il dit, pendant mon accident, j'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux et j'étais pas dedans. Et j'ai trouvé cette réplique absolument monumentale. J'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux, et je n'étais pas dedans. C'est-à-dire, j'étais toujours ailleurs, comme tu disais tout à l'heure, projeté dans le futur ou à regretter le passé, mais jamais là, ici, maintenant. Donc, si je dois souhaiter quelque chose à ceux et celles qui nous écoutent, c'est ça, c'est de pouvoir être pleinement présent ici, maintenant, de développer tout leur amour, toute leur joie, tout leur discernement aussi, parce que ça, c'est quelque chose de tellement, tellement essentiel aujourd'hui, le discernement. Savoir discerner les choses, savoir voir à travers le voile des apparences, je pense que c'est absolument essentiel dans le monde et dans la période que nous vivons en ce moment. Passer de la distraction au discernement. Voilà. Et ce qui me vient dans ce que tu dis, c'est que c'est des beaux mots, c'est des belles intentions, c'est fort ce que tu dis, mais à travers ton livre, et moi je l'ai vécu avec le challenge Arrête de râler, c'est que ça passe par le fait de changer des habitudes, de développer des nouvelles routines, de faire des petits gestes, d'adopter des nouveaux gestes, ou d'adopter, donc ça peut être le geste de changer son mot de passe, ça peut être le geste de prendre un temps de pause et de respirer, d'être en conscience quand on démarre notre téléphone, mais c'est donc d'apprendre à intégrer dans notre quotidien des gestes, des habitudes, des rituels, des routines qui vont nous ramener à cette conscience, qui vont nous ramener à l'instant présent et qui vont donc petit à petit, jour après jour, nous permettre d'être présents à notre vie et nous permettre de discerner, d'être en conscience et du coup d'être acteur de ce monde à partir d'une connexion avec ce GPS. Oui, et tu viens de dire quelque chose de très important. Tu as dit petit à petit, jour après jour. C'est-à-dire qu'en fait, il faut inscrire ce travail-là dans le temps, ne pas céder aux sirènes, d'ailleurs très fortes aux États-Unis, du tout de suite et sans effort. Se dire, personne ne devient virtuose du piano en un week-end ou en une retraite d'une semaine. Personne ne devient ceinture noire d'arts martiaux en un week-end ou en une retraite d'une semaine. On inscrit ça minimum sur 10 ans parce que pouvoir transformer en profondeur ce qu'on est, ça demande du temps. Alors, ça ne veut pas dire que ces 10 ans seront 10 ans de dur labeur et de sueur. Moi, je joue du piano, ça fait 50 ans que j'en joue. J'ai fait des arts martiaux et on sait très bien qu'il y a des joies dans la pratique d'un art martial, d'un instrument de musique ou d'autres choses dès le début, dès les premières leçons, dès les premiers cours. Mais on sait aussi que la maîtrise, le moment où vraiment on va pouvoir pleinement s'épanouir dans l'expression d'un art, va demander du temps. Et je pense qu'il faut travailler avec le temps, avec Saturne, avec Chronos, et de se dire, OK, je démarre aujourd'hui, dans 6 mois, 1 an, j'en serai là, dans 5 ans, j'en serai là, puis dans 10 ans, mais j'aurai intégré ça, ça sera devenu une seconde nature, et finalement, vivre cette magie au quotidien, ça sera devenu ma façon normale de vivre à ce moment-là. Oui, et dès le premier jour, on récolte un peu les bénéfices de ce qu'on a planté, en fait, de ce qu'on a essayé de faire. Alors, c'est pas tout de suite, mais c'est vrai que quand on commence à être sur ce chemin d'apporter de la magie dans notre vie, de chercher à être plus en conscience, il y a des moments où on va peut-être, un moment donné dans la journée, on va être en conscience et peut-être que le reste de la journée, on va être inconscient. Peut-être qu'on va se prendre les pieds dans le tapis, comme je dis. Voilà, par moment, on n'y arrive pas, mais à chaque fois qu'on a réussi un petit peu, on a la fierté, on a la satisfaction, on a le plaisir. Et puis, on voit ce qui se passe dans ce petit moment-là. Donc, au début, c'est un tout petit moment de la journée. Puis après, avec les semaines qui passent, ça prend un peu plus de place. Et donc, ça se développe. Mais dès le début, on a la satisfaction au moins de savoir qu'on est en chemin et au moins de savoir qu'on s'est mis en mouvement et au moins de savoir qu'on a connecté à une intention de quelque chose de plus grand, de plus juste pour nous-mêmes et pour notre vie. Et ça, déjà, c'est extrêmement satisfaisant. Oui. Et j'ai envie de rajouter une chose, c'est que le but pour moi de ce livre, finalement, c'est qu'à travers les exemples que je donne,
avec un peu d'expérience, chaque lectrice, chaque lecteur puisse ensuite se faire ses propres rituels. C'est comme la cuisine. On utilise un livre de cuisine au début pour apprendre un petit peu les bases, savoir quels ingrédients mélanger, combien de temps les cuire, etc. Puis après, la vraie joie de tout cuisinier, toute cuisinière, c'est de pouvoir faire des plats, varier, inventer, créer. On est fondamentalement des artistes, des créateurs. Et le but, c'est pas de former des générations de clones qui font tous la même chose. Au contraire, c'est de permettre à chacun de trouver son unicité, son individualité, sa façon propre de faire. L'idée d'un livre, c'est juste d'amorcer un processus, de permettre de poser les bases, et ensuite que chacun puisse créer sa spiritualité à sa façon. Et ça, c'est une grande liberté pour cette nouvelle ère du Verseau, justement, de pouvoir créer sa spiritualité à sa façon. Il semblerait que dans l'ère précédente, il y avait que certaines façons qui étaient acceptées, acceptables, qui étaient menées par les religions. Donc c'est intéressant tout ça. Alors bon, bien évidemment, on arrive à la fin de cet épisode. Donc je vous invite, auditeurs et auditrices, à vous procurer le livre d'Olivier Clerc, Magicien du quotidien, donc qui a été paru aux éditions Le Duc. Où est-ce que nos auditeurs peuvent te retrouver, Olivier, pour continuer à suivre ton travail et à savoir un peu plus sur ce que tu fais? Alors, j'ai de nombreux sites internet. Le plus simple, c'est celui qui porte mon nom, olivierclerc.com. Et c'est là où j'indique, il y a une rubrique agenda où j'indique les interventions que j'anime, qui sont un peu réduites en ce moment, mais il y en a quelques-unes quand même. Et puis, par exemple, j'ai animé pendant une période de nombreuses soirées Zoom. Donc, les personnes qui s'inscrivent sur mon site reçoivent une newsletter et peuvent participer à ces soirées Zoom. Et je pense qu'avec 2022, la sortie de ce nouveau livre, le livre va être doublé d'un site internet qui va être lancé le 4 janvier, qui enverra pendant 100 jours une petite méditation tirée du livre aux personnes qui s'inscriront, et va être doublé aussi d'une série de webinaires pour les gens qui auraient envie d'approfondir la mise en pratique. Donc, il y a de fortes chances que je sois de nouveau présent de manière plus significative en ligne à partir de 2022. Super, formidable. Donc encore une fois, vraiment un livre à se procurer qui se lit très facilement avec des actions très concrètes à faire rentrer dans notre quotidien. Donc je recommande vivement. Merci beaucoup Olivier pour cette conversation passionnante. Écoute, merci à toi Christine de me donner l'occasion de cet échange et puis de pouvoir parler de ce livre et puis passer ce moment avec toi et avec tous les auditeurs et auditrices présents. Merci. Au revoir. Au revoir. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christinelevicky.com/inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.